Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour et bon week-end, mesdames et messieurs. Voilà, je vous dis bonjour, bon week-end. Nous sommes samedi le 19. J'ai trouvé une publication que je voulais partager avec vous. Voici la publication que j'ai trouvée. Enfin, que j'ai trouvée, c'est une amie qui me l'a envoyée. Je me suis dit, je vais la partager parce qu'il y a une bonne philosophie à l'intérieur. Voilà, c'est une publication qui m'a été envoyée par une amie qui s'appelle Michel. Elle ne savait pas que j'allais m'appuyer sur cette publication pour profiter d'évangéliser. Parce que je vous ai dit que je suis aussi évangéliste. Voilà, ce post, qu'est-ce qu'on a écrit? Chez moi, on m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. C'est-à-dire que nous devrons le partager. Soyez humbles, ça ne coûte rien. Chez moi, on m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich, puisque nous allons le partager. Soyez humbles, ça ne coûte rien. Mesdames et messieurs, vous voyez ce geste-là, ou quelqu'un qui a un sandwich qui donne à un sans-abri, on peut dire un clochard, un SDF. Voilà, ce sandwich, ils vont le partager à deux. J'ai écrit ceci. Je mets ça en grand, comme ça vous allez voir. Servir Dieu, ça apprend aussi à partager son repas avec celui ou celle qui n'a rien à manger. Donner, c'est recevoir. C'est ce que j'ai commenté par rapport à cette publication. Servir Dieu, ça apprend aussi à partager son repas avec celui ou celle qui n'a rien à manger. Donner, c'est recevoir. Lorsque vous donnez, vous recevrez. Parce que Dieu vous le rendra. Voilà, chez moi, on m'a enseigné, si j'avais un sandwich et que toi tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. Soyez humbles, ça ne coûte rien. Mesdames et messieurs, voilà, ce message, nous sommes samedi, je voulais vous le partager pour que vous compreniez. Il y a quelques années, j'étais dans la rue. En 2014 jusqu'en 2016, j'étais dans la rue. Même si là, je ne suis plus dans la rue, j'ai maintenant un petit toit, mais j'étais dans la rue. Je connais cette souffrance-là où parfois, on n'a rien à manger et on est dans le froid. Parfois, ça fait 2-3 jours, on n'a pas trouvé d'endroit pour dormir parce qu'on a appelé le 115 et il n'y a pas de place, nous sommes dans le froid. À cette époque, lorsque j'étais dans la rue, le 115, il fallait appeler dans les cabines. Aujourd'hui, les cabines n'existent plus, les cabines téléphoniques. Vous avez le droit maintenant de téléphoner le 115 partout où vous êtes avec votre téléphone portable. En 2014, lorsque j'étais dans la rue, on ne prenait pas les appels qui étaient effectués à partir d'un portable. Il fallait que vous appeliez sur un téléphone fixe pour qu'on puisse vous localiser, parce qu'au cas où il viendra vous chercher. Donc, la localisation se faisait à travers les cabines téléphoniques. Donc, je me revois en cet homme. Bien que je n'ai pas fait la manche, je ne le ferai pas. J'avais des amis aussi qui me donnaient à manger, que j'avais mis dans la confidence. Vieux Français Mfumo Bologna, avec sa femme Mireille Kibiti.
Hectorine Ngaka Maniangi, Pacha de Miamor, Olga Sita et son mari Skiva font partie des personnes que j'avais mis dans la confidence et qui me donnaient à manger. Au lieu que je sois dans la rue et de quémander, j'avais des gens qui me donnaient à manger, comme Constant de Rebecca et sa femme me donnaient aussi à manger. Je partais là-bas pour manger. Et de temps en temps, lorsque je n'avais pas de place pour dormir, je partais me reposer chez Simon Templar, le sapologue. Voilà, mesdames et messieurs, ce quotidien-là. Donc cette image, elle ne me bouleverse pas, mais elle me rappelle que à un moment donné, j'étais dans la rue. Voilà, je dis bien que je ne faisais pas la manche, je ne quémandais pas. Mais c'est ce geste-là que je voulais vous dire. Donner sans attendre quelque chose de retour. Il y a des gens qui m'ont donné, mais qui attendaient un retour. Or, c'est lorsqu'on donne, il ne faut jamais attendre de quoi que ce soit. C'est Dieu qui vous le rendra. J'ai oublié aussi 2 personnes qui me donnaient aussi à manger, voilà, pour ne pas faire des jaloux. Guy Fayel et sa femme, Gigi Naldi, la piquante, font partie de ceux qui m'ont aussi beaucoup aidé, comme Diane Anka aussi fait partie des personnes qui m'ont aidé. Voilà, donc si j'ai oublié d'autres personnes, je compléterai la liste. Mais il y a eu des gens qui m'ont tendu la main, il y a eu des gens qui m'ont donné à manger pour éviter que je sois à la merci de qui que ce soit. Et sur ce chemin, il y a aussi ma deuxième jumelle, qui est partie avec moi dans cette aventure, qui ne m'a jamais abandonné. Babi, la femme de ma vie. Babi, oui, ma deuxième jumelle ne m'a pas lâché. Et puis il y a ma fille, Inès Abélé, qui ne m'a pas aussi lâché jusqu'à présent. Voilà, donc soyez humbles. Ça ne coûte rien de donner un sandwich à quelqu'un ou de le partager, mais n'attendez rien en retour. Donnez. Donner, c'est recevoir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est ce qu'aussi on m'a enseigné, mesdames et messieurs. C'est pourquoi de temps en temps, voilà, si je peux aider, je le fais. Voilà, donner. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Servir Dieu, c'est aussi partager son repas avec celui ou celle qui n'a rien à manger. Donner, c'est recevoir. Si vous donnez, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Soyez humbles, ça ne coûte rien. Donnez. Je vais maintenant mettre encore une autre image, une deuxième image. Cette fois-ci, je vais aller chez Rebecca Mungunga. Là aussi, un autre message qui est là, chez Rebecca, que j'ai vu. Je vais rentrer chez Rebecca Mungunga, la féministe qui est engagée. Rebecca Mungunga, que vous voyez là. Voilà. C'est sur sa page que je suis. Bon, là, elle est en train de fêter les 22 ans de son fils. Voilà, joyeux anniversaire au bébé d'amour de maman Rebecca Mungunga. Le bonheur d'être mère. Voilà, chez Rebecca, j'ai vu ceci, mesdames et messieurs. Voici ce que j'ai trouvé chez Rebecca. Il s'agit de cette jeune fille-là que vous voyez, mesdames et messieurs. La maison des anges, nom magnifique pour un orphelinat. J'ai vu ça chez Rebecca Mungunga. C'est une jeune dame qui a à peine 21 ans, qui a créé un orphelinat et qui a donné ça comme nom, la maison des anges. Elle est là. Elle ne sait pas aussi que c'est aussi une ange, elle aussi. C'est une ange parce que une ange qui s'occupe des petits anges. Regardez ce qu'elle fait à 21 ans, mesdames et messieurs. Voilà, je vous laisse regarder, lire.
Ne quittez pas. Je lis en même temps que vous. Voilà, âgée de 21 ans, cette jeune Congolaise a fondé un orphelinat à Kinshasa. Sans financement de l'État, elle prend une charge. Elle prend en charge une dizaine d'enfants. Elle s'appelle Prévue Lucilla et elle a changé la vie de quelques personnes à seulement 21 ans. Pour vous dire que la valeur n'attend pas le nombre d'années. À 21 ans, elle a fondé un orphelinat, la Maison des Anges. Et elle n'est pas financée. Elle est étudiante en droit. Elle a fondé un orphelinat qui s'assure sans aucun financement. Ce sont ses amis qui cotisent. Ce sont ses amis qui cotisent chaque semaine 1000 francs congolais afin de l'aider à entretenir les enfants de la Maison des Anges. Vous voyez ce qu'on peut faire à 21 ans, mesdames et messieurs. Servir Dieu, c'est être au service des autres. Vous voyez comment elle est rayonnante? Comment elle a son bonheur auprès de ces enfants-là qu'elle vient de donner le sourire? 21 ans, mesdames et messieurs. Et quand je pense qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont pasteurs, il y a des gens qui vont prier à l'église tous les jours, qui vont chaque dimanche à l'église, qui nous parlent de la Bible. La Bible déclare. Mais oui, que nous demande l'apôtre Paul? C'est pas de dire chaque fois que la Bible déclare. Il faut poser des actes. Dieu nous demande de poser des actes. Et celle-là est en train de poser des actes. Et quel acte à 21 ans? Elle a fondé un orphelinat qui ça. Étudiant en droit. Et ce sont ses amis qui lui donnent chaque semaine 1000 francs congolais. 1000 francs congolais, c'est quoi, mesdames et messieurs? Si je regarde bien, est-ce que ça fait 15... ça ne fait même pas 15 euros. Mais voilà, ce sont ses amis qui lui donnent. Voilà. 3 fois par semaine, elle rend visite aux 10 jeunes pensionnaires et leur accorde à chacun un temps individuel. Elle a le temps de discuter avec un enfant. Elle prend le temps. Servir Dieu. Parfois le bonheur ne réside que dans des choses simples. Voici celle qui fait le bonheur des enfants. Prévue Lucilla. Voilà, c'est un poste de Congolais TV. Je la mets en lumière, mesdames et messieurs, comme ça, si vous avez envie d'aider cette jeune femme à agrandir son orphelinat, n'hésitez pas. Voilà, je relais ce poste, effectivement, pour donner une certaine visibilité à des jeunes femmes comme ça, qui ne sont même pas des apôtres, qui ne sont pas des prêtresses, qui ne sont pas des bergères, mais qui servent Dieu, qui sont au service de Dieu, qui ne prélèvent pas les dîmes, 10%, il est là, il donne tout son amour, toute sa jeunesse, 21 ans. À cet âge-là, il pouvait flirter avec un garçon. Non, elle prend le temps, 3 fois par semaine, elle rend visite aux 10 jeunes pensionnaires et leur donne du temps individuel. Elle n'est pas belle la vie? Congolais TV. Ça a été fait le 17 mars. Vous voulez rentrer en contact avec cette jeune dame? Voilà, vous avez Congolais TV qui a fait ce poste. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Voilà, elle s'appelle Prévue, Lucilla. Elle a fondé un orphelinat. Je vous la présente. Voici la belle dame. La très charmante. La voilà. La servante de Dieu. Sans le savoir, elle est en train de servir Dieu, mesdames et messieurs. Qu'elle soit bénie. Voilà, qu'elle soit bénie à 21 ans.
pendant que des jeunes filles de 21 ans, parfois de son âge, sont en train de courir derrière les hommes, elles sont en train de faire la tapette, celle-là est en train de s'occuper des plus jeunes qu'elle. Donner, c'est recevoir. Elle est en train de donner, sans rien attendre en retour. Servir Dieu, c'est d'être au service des autres. Voilà, je voulais vous la présenter, mesdames et messieurs. Voici ce bonheur de ce week-end. Voilà, ça a illuminé mon week-end, parce que de temps en temps, il y a trop de mauvaises nouvelles maintenant sur les réseaux sociaux. Dès que vous ouvrez la page Facebook, il y a des morts, il y a des meurtres, il y a des empoisonnements, il y a des sex-tapes, il y a tout. Aujourd'hui, voilà, elle a fait ma journée, cette jeune fille. Voilà, je voulais le partager avec vous, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai pris ça chez Rebecca Mungunga. Merci à elle d'avoir relayé cette info. Voici les enfants. La maison de l'orphelinat, la maison des anges. Voilà, créée par cette jeune femme que vous voyez là. Voilà, je voulais vous faire ce clin d'œil, mesdames et messieurs. Voilà, pour vous dire que elle est encore là. Je vais encore agrandir. À 21 ans, elle donne tout son amour, par exemple, à ce bébé-là. Beaucoup de pasteurs qui ont l'argent, qui sont devenus riches, ne font pas ce que cette jeune femme est en train de faire à 21 ans. Je lui tire mon chapeau. Et que Dieu puisse la bénir. On continue avec elle. La voilà. Avec les 10 enfants. Je vous montre encore une dernière image. Bon, c'est fini, je pense. Bon, c'est pas grave, j'ai fini. Je vais finir par elle. Puis je vais clôturer dans 2 minutes. Bon, là voilà, madame, monsieur, excusez-moi, j'ai dit madame, mesdames, messieurs, voilà. La Maison des Anges, nom magnifique pour un orphelinat. Vous savez que maintenant, il y a un orphelinat au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Kinshasa. Cet orphelinat s'appelle, voilà, la Maison des Anges. Voilà, celle qui a fondé ça à 21 ans. Et si vous voulez la contacter, voilà, vous avez Congolais TV qui a fait ce poste. Et cette charmante dame s'appelle Prévu Lucilla. Voilà. Je voulais la mettre en honneur. Voilà, je vous dis merci, mesdames et messieurs. La voilà encore, Lucilla, avec ses enfants. Voilà, nous allons finir par cette image. Elle est en train de jouer avec les enfants. Voilà. Les enfants semblent heureux. Ils ont mis une marraine. Ils ont retrouvé le sourire. Mais voilà. Mesdames et messieurs, faites du bien autour de vous. C'est tout ce que l'apôtre Paul nous demande, c'est de poser des actes. Servir Dieu, mesdames et messieurs, c'est d'être au service des autres. Vous avez un sandwich, partagez avec l'autre. Vous avez 1 euro, si vous avez la possibilité de donner à un SDF, donnez-lui. Vous avez un kebab. Vous avez en face de vous un gamin ou une gamine de 3 ans, 4 ans qui n'a rien. Offrez-lui votre kebab. Voilà, peut-être que ce gamin, depuis le matin, il n'a pas mangé. S'il vous demande ce kebab-là, donnez-lui. Je vous dis bon week-end, mesdames et messieurs, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Allez,
À plus.